Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine et que le moral est au beau fixe. Avant de commencer, vous connaissez maintenant, c'est une petite tradition. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, c'est en cliquant sur le logo PayPal à l'intérieur de la bannière de la banderole de ma chaîne ou en cliquant sur le lien PayPal à l'intérieur du descriptif de cette vidéo. Je tiens aussi à remercier ceux qui contribuent et qui me soutiennent déjà. Ça me touche infiniment. Et merci du fond du cœur. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que ce dimanche, c'est un sujet d'actualité. Et vous me connaissez, quand c'est un sujet d'actualité, je m'affole, je m'emballe, je pars dans tous les sens. Et je ne voudrais pas que cette vidéo soit indigeste ou dure ad vitam aeternam. Alors vous savez quoi, on va commencer tout de suite. Avant, quand on voulait connaître les tendances, on regardait du côté américain. Aujourd'hui, clairement, c'est vers l'Asie qu'il faut tendre l'oreille si on veut pouvoir anticiper quelque peu ce qui nous attend, ce que sera le futur. Avez-vous entendu parler de ce restaurant entièrement robotisé qui a ouvert ses portes ? De la cuisine jusqu'au service, les établissements de restauration entièrement automatisés sont déjà une réalité en Chine où les pénuries de personnel apparemment se font sentir parce que bien évidemment ils vont vouloir nous faire avaler des couleuvres et si ce système est mis en place et que donc il enlève du boulot à des personnes humaines, c'est parce qu'il y a une pénurie du personnel en Chine. Celui qui croit vraiment cette théorie qu'en Chine on ne trouve plus d'employés. Excusez-moi, je ne veux pas vous critiquer en public, mais je n'en pense pas moins. Regardez, pause déjeuner à l'hôpital de la Croix-Rouge de Wuhan, donc l'épicentre de la propagation du coronavirus en Chine. En sortant de l'établissement, les médecins exténués tombent sur un étrange food truck, couleur rose bonbon. Personne au fourneau, juste deux bras robotisés qui, dans un balai automatique, préparent et servent au comptoir plus de 100 plats par heure au personnel hospitalier. Aucun contact humain et donc aucun risque de transmettre le virus dans le petit camion installé par le groupe Country Garden. Pour ce géant chinois de la restauration rapide, l'épidémie est l'occasion parfaite pour tester ces engins avant de les déployer à la sortie des entreprises, des universités ou de tout endroit bondé à l'heure du déjeuner. Le phénomène n'est pas totalement nouveau en Chine, mais il s'accélère. On va quand même souligner que cette robotisation à marche forcée ne s'arrête pas aux frontières chinoises et touche aussi les voisins japonais, taïwanais ou sud-coréens, où les champions nationaux de la robotique se sont tous lancés dans ce créneau. À Séoul, la marque LG a déployé le premier automate sur roulette dans un fast-food. Jérôme Pinton, directeur marketing de LG, a justifié ça en affirmant que c'était une démonstration pour tester leur réseau d'intelligence artificielle qui est commun à tous les appareils destinés à la restauration, de la commande à la préparation jusqu'au service. Et après, on va pas me dire qu'on est en train... Enfin bref, je vais y venir. Je vous voyez tout de suite, je veux mettre la charrue avant les bœufs. Je continue ma démonstration. Au Japon, il y a carrément un hôtel entièrement géré par des robots. Pour le check-in, vous avez le droit entre un humanoïde qui parle japonais ou un robot dino affublé d'un nœud qui maîtrise quant à lui l'anglais. À San Francisco, il faut savoir, on avait déjà depuis à peu près 2014, grâce à Microsoft, wow, Microsoft, what a coincidence, qui fut la première entreprise à utiliser des robots, n'est-ce pas, les Cat5 de Knightscope pour assurer la protection de son zoning industriel dans la Silicon Valley. Maintenant, il y en a aussi en ville. Ce lourd robot, il pèse 136 kg, mesure 1,50 m de haut et détecte aussi bien les bruits que les mouvements. Même chez moi, à Vegas, on a un Robocop pour assurer la sécurité des communautés résidentielles. À Dubaï, les premiers tests de robots agents de police sont en cours. Ces Robocops sont autonomes et peuvent assurer la surveillance de lieux très fréquentés comme les centres commerciaux, les parcs d'attractions et les attractions touristiques. Actuellement, à Dubaï, ils ne maîtrisent que l'anglais et l'arabe, mais le russe, l'espagnol, le français et le chinois ne devraient pas tarder à arriver.
Bien que très récemment présenté en public, les ingénieurs travaillent déjà sur le successeur de ce robot. Ce Robocop 2.0 devrait arriver sur le marché dans 2 ans. Il mesurera près de 3 mètres et pourra atteindre la vitesse de 80 km/h. Le gouvernement de Dubaï croit profondément en ces policiers du futur. Et apparemment, d'ici 2030, la police pourrait compter pas moins de 25% d'agents métalliques. Bref, le monde post-Covid a de plus en plus des allures de films de science-fiction. Un monde de plus en plus totalitaire dans lequel le numérique et en conséquence le robot prend de plus en plus d'importance en même temps que la société se déshumanise. Vous allez voir, ma vidéo n'est absolument pas sur les robots. Je ne suis absolument pas fascinée de robotique, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Vous me pensez trop alarmiste quand je dis que la société se déshumanise? Oui? Avez-vous entendu parler du projet Intact? Non? No clue? Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est Intact? Bon, eh bien je vous avertis, accrochez-vous, et c'est maintenant. Parce que bien évidemment, moi, je me suis pas juste émerveillée devant les robots, le progrès, oh waouh, ça va aider l'humanité. J'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait en backstage et qu'est-ce que cette espèce de robotisation mondiale annonce. Eh bien, c'est simple. Voici que parmi ce projet du nouvel ordre mondial apparaît encore un nouveau concept. Intact, comprenez dans le texte, sans contact. La Corée du Sud est à la pointe d'un projet d'une société intacte, sans contact humain. Ici encore, le coronavirus est un prétexte accélérateur. Puisque l'autre humain est présenté comme un potentiel dangereux vecteur de virus, il faut entrer en contact direct avec le moins possible d'autres humains selon la vision futuriste, personnellement anxiogène. D'où un plan des autorités sud-coréennes pour organiser la vie quotidienne de demain sans plus aucun contact. Le mot intact apparaît à 45 reprises dans le plan de relance de 136 pages présenté par les autorités sud-coréennes pour relancer l'économie de leur pays. Relancer l'économie mais sans employer personne. Ils ont vraiment, c'est ça moi qui me rend dingue, c'est que chaque fois ils te font passer ça, c'est de la philanthropie, c'est pour le peuple, c'est pour vous public. Mais en vérité, ils sont juste en train de vous remplacer. Et encore une fois, je ne fais pas dans le sensationnalisme, je ne fais pas dans l'alarmisme, je fais dans la logique pure et simple. Donc un plan a bel et bien été présenté en juillet 2020. Admirez la rapidité avec laquelle de telles théories surgissent quelques mois seulement après l'annonce d'une pandémie Covid-19. Parce que les gars, il y a eu le Covid, ils ont dit « Ah, on a les robots! Ah, il y a des... No worry, ils sont malades, mais on a les robots !» Après, je vais pas pousser plus loin la théorie conspirationniste, mais le hasard fait définitivement bien les choses. Et comme par hasard, un tel plan repose sur les multinationales et les nouvelles technologies. La Corée du Sud va donc investir plus de 40 milliards d'euros pour encourager les entreprises à développer des robots, des véhicules autonomes, des drones, des hôpitaux à base d'intelligence artificielle, et oui, même les professions libérales ne seront pas à l'abri, et toute autre technologie qui pourra permettre de réduire les contacts humains. En réalité, la Corée du Sud n'a pas attendu le coronavirus pour enclencher cette révolution intacte. Ce pays est un des pays les plus connectés au monde. Le mot intact n'est d'ailleurs pas nouveau en Corée du Sud. Le coronavirus a simplement permis de l'ériger au rang de projet de société par le gouvernement. Le développement de la 5G, de la robotisation et de l'intelligence artificielle doivent, selon les termes du plan de relance sud-coréen, modifier tous les aspects de notre existence. Les restaurants seront remplacés par des chaînes de restauration, sans personnel humain, dans lesquelles ce sont des robots qui préparent la commande et viennent la servir à table. L'enseignement à distance deviendra la norme. 18 hôpitaux équipés d'intelligence artificielle ultra développée privilégieront les soins à distance. La plupart des boutiques disparaîtront au profit du commerce en ligne. De nombreuses livraisons se feront par des drones. Les discussions en ligne avec les interlocuteurs professionnels deviendront la norme. Les liens avec les amis et la famille seront encouragés à ne plus exister
que par écran interposé. Les loisirs, écouter un concert, visiter une exposition, se feront virtuellement devant un écran. Des smart cities, donc comprenez ville intelligente, vont se développer avec le sans contact humain comme règle de base. Je répète pour ceux qui arriveraient en cours, ou si je n'ai pas été assez claire, il s'agit d'un programme, d'accord ? C'est pas moi qui suis en train de me prendre pour une médium et de vous expliquer ce qui va se passer dans le futur. C'est le programme qui a été présenté en Corée du Sud et qui a été validé par le gouvernement. Et ne croyez pas que ces pays sont loin et que ça n'arrivera pas chez nous, parce que la preuve, on a fait cette erreur pour la pandémie, on s'est dit « Oh, pas de chance les Chinois !» Et au final, ça fait bien longtemps qu'ils en sont sortis et nous, on est encore, enfin surtout vous, parce qu'encore ici aux États-Unis, ça commence à aller, mais vous en France, je vais pas vous critiquer, mais on sait où vous en êtes. Donc dans une interview au journal Le Figaro, Park Yang-woo, ministre sud-coréen de la culture, des sports et du tourisme de Corée, a déclaré qu'il devenait nécessaire de créer une culture sans contact. Il a dit « Nous devons créer une nouvelle vie qui inclut moins de contact en face à face. Nous avons baptisé cela la culture du intact, qui sera soutenue par la 4e révolution industrielle, dont les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la 5G. » En vérité, cette société intacte promue par le gouvernement sud-coréen est exactement conforme à la description du monde post-Covid faite par Klaus Schwab, au nom du Forum économique mondial sous l'intitulé Great Reset. Cet homme semble être sorti de nulle part, pourtant celui-ci affirme sans sourciller la réinitialisation de tous les secteurs de la planète et promet la fusion de l'homme avec la machine. Cet homme de 83 ans semble sortir de nulle part, du néant absolu. Il est en réalité un pur produit de l'élite de la planète finance qui cherche à privatiser, corporatiser et globaliser la planète. Et ce, dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Schwab est né en 1938 dans l'Allemagne hitlérienne. Il a grandi dans l'ambiance d'un État policier fondé sur la peur, la violence, le lavage de cerveau, le contrôle, la propagande, le mensonge, l'industrialisme, l'eugénisme, la déshumanisation et l'épuration. À cette violence psychosociale vient s'ajouter celle des armes. Du coup, le problème de Klaus Schwab pourrait être le suivant. En voulant se débarrasser des causes qui ont amené Hitler au pouvoir, il a pu transférer sa confiance et son sentiment de sécurité vers le monde des machines, des systèmes et des algorithmes. Là, je me permets de faire un petit peu de psychologie parce que je suis quand même une personne hyper empathique. Je n'essaie pas d'excuser Monsieur Schwab ce que je vomis. J'essaie surtout de vous aider à comprendre le processus dans lequel peut-être il s'est laissé embarquer pour que la suite de ma démonstration vous semble un peu plus compréhensible. À de nombreuses reprises, Klaus Schwab annonce de manière péremptoire, voire autoritaire, les prochains implants cérébraux ou la fusion de l'humain avec les machines. Lui, le transhumanisme, c'est son dada. Klaus Schwab appartient à cette techno-élite financiarisée. Similarité frappante, je suis obligée de le lui mettre parce que vous savez que c'est mon ami intime. Similarité frappante avec le non moins célèbre Bill Gates, qui est lui aussi partenaire du WEF, qui veut retravailler, et ça je vous cite ses paroles, qui veut retravailler tout ce que Dieu, la nature, aurait, selon eux, raté. Si ça, ce n'est pas de l'hérésie ou de la mégalomanie ou en tout cas un sentiment qui laisse perplexe, voire qui fait peur quand on sait que c'est ces gens-là qui essaient de contrôler le monde, je ne sais plus quoi vous dire. Donc, Klaus Schwab a donc un modèle idéal dans ses ordinateurs qui revisite l'humanité jusque dans sa sphère la plus intime. Autant d'idées qui rappellent le concept de l'homme nouveau. C'est un concept qui, je vous le rappelle aussi, était très cher à Staline et Adolf Hitler. Il faut comprendre que la révolution de Klaus Schwab porte le monde de la haute finance au niveau de la gouvernance publique.
Cette convergence entre le business et les États est un vieux projet qui a été, je vous le rappelle encore, je fais que vous rappeler parce que tout est connecté, qui a été annoncé par le président Roosevelt dans le cadre des Four Freedoms. Et le petit détail qui, je pense, a son importance et qui, si vous ignoriez, va vous faire un petit peu tressauter sur votre chaise, c'est que l'assistante de Roosevelt n'était autre que Nelson Aldrich Rockefeller, petit-fils du banquier Rockefeller, propriétaire de la Standard Oil et du sénateur Aldrich, fondateur de la Réserve fédérale. Rien que ça. Sinon, c'est pas eux qui contrôlent le monde. Non, non, non. Pas du tout. Et cette pandémie, c'est l'aubaine idéale car elle est supposée avoir fait basculer le monde, en particulier celui des travailleurs, dans un nouveau modèle improvisé forcé au télétravail. En tous les cas, c'est ce que l'on nous répète à longueur de journée. En bombardant le nouveau monde, du monde d'après, le post-Covid, etc. Je vous remets même vite fait un court discours de notre président Biden. S'il y en a qui ne croient pas que la vérité c'est qu'il y a effectivement un nouvel ordre mondial qui essaie d'être mis en place, je vous rafraîchis un petit peu la mémoire. I believe we, and particularly you, your class, has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order for the 21st Parce que century. oui, le monde d'après, je répète, le post-Covid, etc. Pourtant, l'organisation de la structure du nouveau monde était déjà là et depuis fort longtemps. Regardez ce tableau daté de 2011. Il y avait déjà une volonté affichée de multiplier par 3 le nombre de postes de télétravail à l'horizon 2025. En gros, Schwab et sa petite clique, comme par exemple Bill Gates, je vous l'ai déjà dit, mais il y a aussi Kate Worth, alors elle, son nom il est improbable, Worth, c'est pas comme ça, on s'en fout parce que Kate, je ne t'aime pas, prône le remplacement de l'homme économique rationnel par l'homme social adaptable. Les libertés individuelles de celui-ci doivent céder la place à une adaptation sociale puisque l'ensemble de la planète devient un espace unique et indivisible. Le plus choquant dans toute cette histoire, enfin pour moi, c'est comment expliquez-vous que des gens, encore une fois, comme Bill Gates, comme Schwab, comme Kate, des hommes seuls, non élus et non choisis, annoncent de manière arrogante et unilatérale la nouvelle organisation de la planète, qu'ils imposent leur propre vision au monde entier au risque de nous faire basculer dans une dictature techno-fasciste. Mais où sont ceux qui se disent gouvernants politiques? Où sont-ils? La dernière sortie de Schwab laisse d'ailleurs pensif. Il a quand même déclaré « La tragédie n'est pas nécessairement le seul héritage de la crise du Covid-19. Au contraire, la pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare, mais étroite, pour réfléchir, réinventer et réinitialiser notre monde pour créer un avenir plus sain, plus équitable et plus prospère. Vous savez quoi? Bienvenue dans le meilleur des mondes. » Et alors là, après tout ce que je viens de vous démontrer, j'ai mon avis, parce que comme vous le savez, j'étudie beaucoup de sujets, je fais beaucoup de recherches, et en vérité, là, vous allez peut-être vous dire, bon, elle est partie à 1 million, mais des millions d'années, mais clairement, grâce à vous, grâce à mes propres recherches, grâce à des amis à moi qui m'ont fait réaliser que quand même pas mal de choses étaient connectées avec les Écritures et avec le livre des Révélations, comprenez le livre de l'Apocalypse. Moi, ce que j'en ai, et encore une fois, ceci ne va engager que moi, pas la peine pour les trolls et ceux qui m'envoient des mails abjects, pas la peine de vous affoler, encore une fois, je dis pas que c'est la vérité. Je dis que c'est ma synthèse et ma conclusion, d'accord? Pour moi, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ce que nous vivons a été planifié il y a 2500 ans dans le Deutéronome. L'esclavagisation de l'humanité et son abrutissement ont pour but de glorifier une élite et de l'asseoir définitivement sur le trône de la toute-puissance. Il s'agit clairement, selon moi, d'un retour à l'Antiquité et plus précisément à l'Égypte des pharaons.
son occultisme, ses démons, sa magie, sa numérologie, ses symboles, son pédosatanisme, son mysticisme et sa mythologie. À l'heure du transhumanisme, du numérique et de la 5G, cette civilisation dont la grandeur et les ambitions infinies n'ont jamais totalement disparu dans l'esprit de certains veut renaître, nanti et agrémenter des instruments technologiques modernes. Peut-être vous vous dites là, vraiment, ça y est, on l'a perdu. Mais clairement, l'Égypte, je sais que il y a tellement de recherches qui continuent et des sommes extravagantes qui sont allouées pour trouver le secret des Égyptiens, tellement de théories contradictoires, tellement de richissimes philanthropes, comme ils aiment se faire appeler, qui investissent, qui achètent tout ce qui a trait à cette période, que bon, je veux bien qu'on adore l'Égypte et que ce soit une passion. Mais je trouve que mon analyse, elle est pas plus stupide qu'une autre. J'attends vos réflexions en commentaire. Vraiment, c'est important pour moi parce que si je me mets à délirer, vous savez, des fois, on a trop d'infos tue l'info. En tout cas, pour moi, derrière le programme du Grand Reset et de la pandémie se cachent des intentions qui vont au-delà de l'écologie et du réchauffement climatique. C'est l'aboutissement d'une prophétie dont la concrétisation s'est accélérée depuis 300 ans. Il a fallu entraîner la civilisation occidentale dans sa propre décadence et affaiblir les nations les unes après les autres, jusqu'à les priver d'identité, de foi, de culture, de tradition et de richesse. Les oligarques et la superclasse qui pilotent ce projet satanique sont de faux philanthropes. Je vous le répète depuis longtemps. Ils utilisent les minorités comme mercenaires et invoquent des arguments à la mode pour faire progresser l'asservissement des peuples et leur mise sous contrôle. Parce que maintenant, les minorités nous divisent comme jamais, alors quand même, au XXIe siècle, il y a des sujets qui ne devraient plus être d'actualité, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous comprenez ce dont je veux parler. Le grand réveil doit survenir dans les esprits qui sommeillent encore. Une remise en question de l'établissement de la pensée dominante et de son idéologie marxiste, ainsi que l'inféodation à l'oligarchie de la presse doit maintenant avoir lieu. Réduire l'humanité comme ils sont en train d'essayer de le faire n'est pas un projet acceptable. L'amoralisme et Machiavel font partie d'une philosophie criminelle. Le satanisme est abject. L'oligarchie et l'hyperclasse ne proposent rien d'autre que la destruction des libertés et de la dignité humaine. N'oubliez pas, je sais que déjà je vais me faire allumer si j'ai la chance que cette vidéo ne soit pas strikée. Mais n'oubliez jamais, il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'il y a deux sciences. Celle qui cherche la vérité et celle qui travaille pour le système qui le finance dans son programme préétabli. Tout serait très simple et clair si la science ne cherchait que la vérité sans adaptation commerciale, culturelle, politique et médiatique selon le système. Et ce modèle repousse systématiquement tous les courants de pensée qui osent dans d'autres directions, créant des étiquettes pour satisfaire et les manipuler. Il crée des étiquettes de conspiration, des fausses nouvelles, du mysticisme, de l'utopie, de la pseudoscience, etc., etc. Alors que merde, oui merde, on a quand même le droit d'avoir des opinions différentes sans pourtant être taxés de marginaux. À travers vos commentaires, je sais que nombreux d'entre vous me disent « Oh là là, ma famille me rejette, oh là là, je me sens seul et fou, oh là là, merci de m'avoir montré que je n'étais pas seul. » Mais à quel moment le dialogue il est nécessairement rompu juste parce qu'on n'a pas d'idées différentes? À quel moment on a arrêté de s'enrichir de la connaissance des uns et des autres? À quel moment on a cru qu'on savait tout et que ce que nous on pensait c'était la vérité absolue et définitive, genre écrit dans la pierre? Je suis catastrophée d'apprendre et de savoir que vos amis et même votre propre famille, c'est un peu le cas avec moi aussi, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, mais que vous rejettent simplement parce que vous avez d'autres lectures, d'autres analyses et une liberté de penser.
Mais surtout, ne perdez pas ça, parce que les gens qui sont dans cet engrenage et qui vous rejettent, rira bien qui rira le dernier. Vraiment, il vaut mieux avoir de la peine pour eux, je vous assure, parce que c'est tragique de pas se rendre compte. Aujourd'hui, on vous parle de tolérance à tous les niveaux, à tous les degrés. Il faut être tolérance là, tolérance ici. Si tu dis un truc de travers, t'es taxé racisme, antisémite. Tu n'as même plus le droit de faire des blagues parce que il faut être tolérant, il ne faut plus heurter les sensibilités, et t'apprends que parce que tu vas dire que parce que tu vas avoir ta propre vision de l'état actuel des choses, et des visions qui sont légitimes parce qu'on est dans un chaos total, les gens vont te rejeter. Le racisme de la pensée, c'est pas, non? Faudrait peut-être, celle-là aussi, faudrait peut-être l'intégrer quelque part. En quoi on n'a pas le droit d'avoir une pensée originale, surtout que les 3/4 du temps, quand je vois les gens qui m'écrivent des messages ou qui échangent avec moi, c'est basé sur des connaissances, sur une recherche, sur des lectures, sur une vraie curiosité de comprendre et de pas juste rester devant sa télé, à zapper avec sa télécommande ou à lire, je me répète, Wikipédia en pensant que c'est la vérité absolue. Vous avez des postulats de départ qui sont plus riches parce qu'ils sont plus curieux que des gens qui font juste que répéter des informations prédigérées qu'on leur suggère à travers des supports officiels. Donc, ne vous sentez pas seul, vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Parce que Dieu merci, l'homme a un appareil très efficace dans la recherche de la vérité sans avoir besoin d'aucune science, un instrument qui a le meilleur laboratoire de recherche, son esprit au sens travaillé et aiguisé. Le dispositif de la conscience s'éveille, les amis. Donc ne vous sentez pas seul, vraiment. On est de plus en plus, vive la résistance! J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je suis pas trop partie dans mes délires, hein, vous savez comment je suis. J'attends vos réactions avec impatience dans vos commentaires. Par contre, les amis, je voulais vous parler, parce que de temps en temps aussi, il faut déconnecter et passer un petit peu de bon temps. Je voulais vous parler de La beauté du vice de Marc de Suzoni. Si je veux vous en parler, ce n'est pas parce que c'est un ami qui l'a écrit, non, mais surtout parce que je pense que ça peut vous plaire et que pour vous faire déconnecter le cerveau et passer un vrai bon moment, ce roman parle d'une arnaque à Las Vegas, et ce qui est génial, c'est qu'à travers cette histoire totalement inventée, il s'agit d'une fiction, c'est un thriller, hein, on découvre plein de secrets sur les casinos, sur les jeux de hasard, sur comment c'est trafiqué dans la vraie vie, sur comment les gens ont trouvé des astuces pour gagner à tous les coups, et toutes sortes de secrets passionnants sur les jeux et tout ce que les casinos voudraient bien pouvoir nous cacher. J'ai appris, honnêtement, et je vis à Vegas, hein, j'ai appris plein de choses, plein d'anecdotes hyper drôle et hyper intéressante sur ma ville. Et c'est cool que ça se passe à Las Vegas, parce que si vous voulez un peu plus découvrir mon quotidien, ma ville, je suis sûre que ça va vous passionner, parce que vraiment dans les détails, les casinos, les rues, les descriptions au-delà de l'histoire, c'est vraiment, on y est quoi. Mieux que si c'était filmé. Voilà, donc ça s'appelle La beauté du vice de Marc de Suzoni. C'est publié chez LBS Noir, un éditeur dont la devise est des livres qui ne rentrent dans aucune case. Et ça, vous le savez, les choses qui ne rentrent pas dans les cases, vous comme moi, on adore ça. Je vous mets le lien où cliquer si vous voulez vous procurer le livre dans la barre de description de cette vidéo. Voilà mes amis. J'espère que ce sujet vous aura plu. Tout comme d'habitude, j'attends vos réactions et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas, on like, c'est pour le référencement et l'algorithme. Plus je suis liké, plus je suis suggéré par YouTube. On s'abonne, comme ça on grandit notre communauté. Plus la communauté est grande, plus on se donne de la force. On clique sur la petite cloche, parce que comme ça, vous recevrez des notifications à chaque fois que salut Duchesse! À chaque fois que je poste une vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis à jeudi, et en attendant les amis, stay safe.